Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention sur certaines actions PEA qui pourraient bouger sur les marchés. Wow! La première action PEA à laquelle je pense, c'est BNP Paribas, ma bancaire européenne préférée, qui au passage vient tout juste de détacher son copier dividende de 4,60€ avec une mise en paiement au 23 mai, d'où la chute du cours de bourse le mardi 21 mai, date de détachement. J'en profite pour préciser aux jeunes loups que le dividende n'est pas de l'argent gratuit qui tombe du ciel. Le montant qui vous est versé se détache du cours de votre action, autrement dit, la part de richesse renfermée dans votre titre financier est à minima diminué du montant en dividende que vous percevez. Je dis à minima car bien souvent, lors d'un détachement de dividende, la baisse sur le cours de bourse est plus prononcée. Exemple, BNP Paribas, coté 73,04€ lundi dernier en clôture, et vendredi toujours en clôture, la même action BNP s'est changée 67,21€, ce qui fait une baisse de 5,83€. Or, le dividende versé n'a été que de 4,60€. Donc pour les nouveaux, petits tips, si vous souhaitez investir dans une action qui détache prochainement son dividende, et que le dividende ce n'est pas un critère d'investissement pour vous parce que vous êtes dans une démarche de capitalisation, dans ce cas, attendez le détachement du dividende pour déclencher votre achat, car souvent, lors du détachement, l'action baisse un peu plus que le montant du dividende versé. J'en profite pour répondre à une question qui m'était récemment posée sur le dividende. Alors moi, si je n'en fais pas un critère de stock picking, c'est parce que je ne suis pas forcément en quête d'un revenu complémentaire. Pour générer des entrées de cash régulières, j'ai le business pour ça. Voilà pourquoi la grosseur du dividende versé m'importe peu. Moi, ce que je cherche, c'est à construire un bon gros patrimoine financier. Si dividende il y a, tant mieux, mais ce n'est en aucun cas rebutant si rien n'est versé. Car étant dans une démarche de capitalisation, ça me va très bien si la société dans laquelle je suis actionnaire réinvestit son cash dispo dans sa croissance plutôt que de verser un dividende. D'ailleurs, sur mon compte titre, je ne possède quasi aucune action qui verse un gros dividende, et sur PEA, même chose. Les seules actions gros dividendes que je possédais, c'est Rubis et BNP Paribas, en raison des bons fondamentaux, mais je les ai vendus récemment. Pour les sous. D'ailleurs, pour refermer la parenthèse sur le dividende, si vraiment j'étais dans l'idée de construire un portefeuille à copieuse distribution, bien sûr, j'aurais un peu de bancaire française, à commencer par BNP, j'aurais aussi un peu de financière avec du Amundi que j'adore et que j'ai souvent mis en avant sur mes réseaux sociaux. J'aurai également une lichette d'assurance avec AXA, une top action PEA dans le secteur. Mais surtout, j'aurai de la pétrolière. Sur PEA, je pense évidemment à Total Energy et aussi à Morel et Prom, que j'ai souvent mis en avant sur cette chaîne, adossé à une opinion acheteuse. Morel et Prom qui en ce moment bénéficie d'un news flow positif. Les États-Unis lui ont récemment accordé une licence clé au Venezuela. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant à observer ici, c'est que les États-Unis donnent l'impression ces derniers temps d'avoir la main plus douce avec le Venezuela, habituellement objet de sanctions américaines renforcées. De la lecture que j'en fais, c'est certainement pour avoir un plan B en termes de ressources énergétiques, puisque sur le plan pétrolier, le Venezuela est une zone plutôt intéressante à exploiter. Et nous, à la Bourse de Paris, on a un champion pétrolier qui se nomme Morel et Prom, qui exploite pas mal là-bas. Je lisais dans un article, sur le seul premier trimestre 2024, le Venezuela a représenté chez Morel 5353 de barils équivalents par jour en part du groupe, soit 14% du total. Bref, donc cette licence, c'est très positif en termes de news, et d'ailleurs, c'est en partie pour cette raison que l'action Morel et Prom a récemment bondi. Pour revenir à mon point de vigilance sur BNP, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes exposé au secteur bancaire, et notamment à BNP qui a bien performé, attention, il serait peut-être temps d'envisager de sécuriser quelques gains. Car avec la baisse des taux qui se profilent en Europe, pivotement prochain de la Banque Centrale Européenne, les banques telles que BNP et compagnie auront moins de surface pour marger. Du coup, lorsque la BCE va pivoter et amorcer une baisse des taux, vu que les marchés sont dans l'anticipation des résultats futurs, ça risque de mettre une pression vendeuse sur le cours de bourse des banques de la zone euro. Donc, lorsque je lis que Berenberg a annoncé jeudi avoir rehaussé son objectif de cours sur BNP Paribas, qu'il porte de 74 à 82 €, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre. Bien sûr, ça me fait plaisir de lire ça, car j'adore BNP, mais je suis pas forcément d'accord avec cette recommandation acheteuse. Pour quelqu'un qui n'en a pas du tout en portefeuille, perso, je trouve pas forcément le moment très opportun pour payer du papier BNP. Les bancaires, c'est mieux de les payer quand personne n'en veut. Allez hop, directement à la poubelle. Là oui, dans ces conditions, j'adore ramasser à la poubelle du papier BNP. Le deuxième point de vigilance que je souhaitais faire, c'est sur le secteur luxe. Dans la précédente vidéo, je vous indiquais avoir souhaité réinvestir de l'excès d'épargne sur Dior et LVMH, Moët & Louis Vuitton. Maintenant, sachez que cette allocation de capital a été faite dans une optique à minima moyen terme. Autrement dit, pour la personne qui a une forte sensibilité à la volatilité / pression
baissière. Je préfère vous éviter toute désillusion. Le secteur luxe est en ce moment dans une période de normalisation. Chanel, une très belle maison de luxe, habituée à bien performer, l'a confirmé la semaine dernière. Donc, lorsque vous achetez du luxe aujourd'hui, ce n'est pas pour jouer un mouvement haussier sur les prochaines semaines. Peu probable à la vue du news flow. Les personnes qui achètent du luxe aujourd'hui, ce qu'elles achètent, c'est la tendance long terme du business qui, elle, devrait rester haussière. Là, pour un profil long terme, oui, il est pertinent, à mon sens, de mettre à profit ce genre de repli. Maintenant, mettre à profit un repli ne veut pas dire décharger son cash frais en une seule fois. Si je prends le cas de LVMH, là, à 750, on est sur une zone clé. Si cette zone lâche, comme il y a de gros gaps à combler plus bas, on peut facilement descendre sous 700 euros. Par conséquent, si on paie du LVMH aujourd'hui, attention, il faut en avoir conscience et être prêt à accepter ce genre de volatilité. Dernier point, une normalisation, c'est pas la fin du monde. LVMH a un très long historique d'acquisition réussie, de croissance organique supérieure au marché et au secteur, et d'expansion constante des marges. Donc moi, je suis pas vraiment inquiet sur le plan fondamental. La banque d'investissement allemande Bernstein semble partager mon avis. Dans une note de recherche toute fraîche, publiée vendredi 24 mai, un analyste de chez Bernstein a maintenu sa recommandation acheteuse sur le titre LVMH. L'objectif de cours continue d'être situé à 938 euros. Je rappelle aussi que la financière américaine Citi a sorti en février dernier son top 7 actions européennes, équivalent aux 7 magnifiques américaines, et dans cette liste, le nom de LVMH apparaissait clairement. Dans cette liste apparaissait aussi le nom de Ferrari et de Richemont, maison mère de quartier. Ce qui montre bien que le secteur luxe est un secteur très pertinent à jouer si on s'inscrit dans une démarche patrimoniale moyen-long terme. Moi en tout cas, lorsque j'achète du papier LVMH aujourd'hui, j'ai pas l'impression de brûler mon argent, mais plutôt de préparer mon avenir financier en investissant dans un leader mondial qui a un bel historique d'acquisition réussie, de croissance organique et d'expansion. Pour info, sachez que les marchés financiers anglais seront fermés lundi. Comme relaté hier soir, la bourse de Paris devrait donc tourner au ralenti ce lundi, les places de Londres et de New York étant respectivement fermées pour Spring Bank Holiday et Memorial Day. Du coup, sauf signe noir, ça bougera sur les marchés vraiment à partir de mardi, lors de la réouverture de Wall Street. Allez, dernier point de vigilance que j'aimerais mettre, il concerne globalement le marché action dans son ensemble. Lorsqu'il y aura le pivot de la Banque Centrale Européenne, puis de la Réserve fédérale des États-Unis, ce sera une bonne nouvelle, mais le marché, lui, va probablement souhaiter se projeter, et là, il risque d'y avoir un retour de bâton sur les différents indices. Par conséquent, faut pas hésiter à sécuriser quelques gains sur des actifs qui ont bien performé et à lever le pied sur ces investissements. Lever le pied ne veut pas dire stopper ces investissements. Moi, je pense que c'est toujours bien de rester investi, surtout que les opportunités, il y en a. Exemple concret, l'action Brinker International, que j'ai partagée dans ma newsletter premium du 6 avril dernier, s'est appréciée de quasi 40% en l'espace d'un mois. Et je place également un bel espoir sur cette nouvelle action évoquée hier soir. Potentiel haussier par rapport à aujourd'hui d'environ 40%, analyse accessible via le premier lien en description. Donc, lorsque je dis lever le pied, pour moi, l'idée, c'est juste de réduire à la taille de mes nouvelles positions. Déjà, principe de base, je n'entre jamais en une seule fois sur une action. Mais là, en plus de ça, je diminue la taille de chacune de mes entrées. Ce qui me permet, par ricochet, de faire grossir ma poche de cash frais. Comme ça, je suis apte à saisir un repli qui arriverait après le pivotement des banques centrales. Voire même, pourquoi pas cet été, car comme c'est les vacances, les gros opérateurs de marché ne seront pas derrière les écrans, mais en train de faire la teuf dehors. Du coup, certains carnets d'ordre seront creux, ce qui peut entraîner de belles pressions baissières en cas de volatilité. Je vous souhaite une belle semaine. Merci encore pour votre suivi et vos nombreux likes. Et comme d'habitude, n'oublions pas qu'un patrimoine financier, ça se construit dans la durée. La volatilité fait partie intégrante des marchés financiers. Pour tenter de prospérer, faut l'accepter. I'm rich.